vraiment, je veux m'associer à tout le monde, je crois, qui voudront souhaiter à notre frère Thomas un bon voyage chez lui et que vraiment le Seigneur te conduise, te bénisse dans tout ce que... Ce ne sera pas facile, hein? Ce ne sera pas facile, mais le Seigneur accompagne les siens. Et il n'y a rien qui puisse nous arriver dans la vie qui n'est pas déjà pas passé devant son contrôle. Et il va te conduire et bénir. Aujourd'hui, nous allons revenir à ce livre merveilleux des Proverbes qui a tellement de belles choses à dire pour nous rendre plus sages. Moi, j'en ai besoin. Nous en avons probablement tous besoin. Ces paroles de sagesse dans le livre des Proverbes sont comme des pépites qui valent même bien plus que l'or. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a des lingots d'or chez lui. Mais je vais vous donner quelques pépites. Quelques pépites. On en a déjà vu plusieurs. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait déjà 8 fois que nous avons tiré quelques pépites de ce livre et aujourd'hui nous allons en voir une 9e qui est tirée du chapitre 17 et verset 9 et qui dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise des amis. » Vous voyez le contraste qui est là? J'aime bien ce proverbe parce que ça parle de l'amitié et ce matin il était souvent question de l'amitié que nous pouvons avoir dans la famille de Christ. Avec ceux qui sont même loin, hein? Notre Thomas il va partir et il sera loin de chez nous mais dans nos cœurs. Et nous sommes dans les cœurs des uns et des autres. Mais vous savez que nous avons, si nous apprécions l'amitié, il y a un engagement que nous devons prendre les uns envers les autres. Parce que là, il n'est pas seulement question de l'amitié, mais aussi de 2 comportements que nous pouvons avoir, soit pour favoriser, encourager cette amitié, la faire grandir, ou encore qui peut mettre en danger cela. Voici une personne qui voit son ami faire une faute. Il le voit. Alors là, quand il le voit, il a une décision à prendre. Et celui-là, le premier qui est évoqué dans ce proverbe, il décide de le garder pour lui-même. Il va le couvrir en quelque sorte. Il va le cacher. Dans quel but? Eh bien, le proverbe dit, c'est parce qu'il cherche l'amour. Le mot amour qui est employé là est un mot qui signifie l'amitié, mais pas n'importe laquelle. Hein. C'est une amitié profonde, sincère, dans laquelle on peut être très proche l'un de l'autre et profiter de l'affection mutuelle, de la confiance que nous pouvons avoir l'un avec l'autre. Et cette personne, en voyant faire une faute son ami, il dit, je garde ça pour moi. Et puis voilà une autre personne qui voit ce frère, cette sœur, cette personne faire la même chose. Lui est aussi témoin de sa faute. Mais au moment de la décision, il prend la décision opposée. Il part et il va commencer à dire aux uns et aux autres, « Oh, vous connaissez un tel? Alors là, vous ne pouvez pas imaginer ce que je l'ai vu faire. » Il se met à le publier, à l'annoncer autour de lui. Et quel en est le résultat? Eh bien, le verset 10, ça divise entre amis. Et selon le parallélisme qui est dans ce texte, il n'est pas question ici que ça va créer une division entre lui et ses potes à lui. Mais ça va créer une division entre lui, le fautif, et vous qui l'avez vu faire sa faute. Et le verset nous dit en quelque sorte que si nous prenons cette décision d'aller comporter la faute que nous avons observée, eh bien, et que nous nous mettions à le divulguer aux autres,
Et le fautif, il apprend ça. Il ne va pas vouloir venir, ou peut-être plus venir, près de nous. Ça va créer une division entre nous et lui. Alors j'aimerais être clair quand même, ce verset ne dit pas que nous devons tolérer ou accepter la faute. Hein? Il n'est pas question de ça, de dire que le noir est blanc ou le blanc est noir. C'est pas ça. Ce n'est pas non plus de minimiser la gravité de la faute, parce que des fois ça peut être vraiment grave. Hein? D'ailleurs, le mot qui est employé ici, qui est traduit dans nos versions par faute, est un mot qui signifie quelque chose qui est fait contre les commandements, les lois de l'Éternel. Ce n'est pas juste qu'on a eu une petite différence de insignifiant, non. C'est parfois même traduit par le mot crime ou transgression. Et on l'a observé. Il n'est pas question de minimiser la gravité de l'acte. Il n'est pas question non plus de mentir au sujet de la faute. Des fois, on vient vers nous poser des questions. Ça peut être même dans un tribunal. Et on doit rendre témoignage de ce qu'on a vu ou entendu. Il n'est pas question de mentir au sujet de cela. Mais par contre, ça signifie de ne pas parler autant que ça dépend de nous. Nous n'allons pas volontairement, gratuitement propager ce que nous avons vu et observé chez notre frère. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Hein? Quand moi j'ai fauté, je ne vais pas aller le crier sur le toit. Hein? Je ne vais pas dire « Oh, vous savez ce que j'ai fait cette semaine ?» Non, il ne faut pas le faire non plus pour notre ami. Il ne faut pas non plus comporter ou décider de le mettre sur les réseaux sociaux ou ailleurs. En quelque sorte, c'est de prendre un engagement vis-à-vis de cette personne, de n'en parler qu'avec lui, pour chercher l'amour. Ou comme Jésus-Christ a dit, j'ai relevé le verset où Jésus-Christ a parlé du fait que si ton frère, il a fait une faute et vous l'avez observé, ben, allez en parler avec lui seul. Et s'il accepte, vous avez gagné votre frère. Et l'amitié est rétablie. On recherche l'amour, mes amis. En réfléchissant sur ce passage, ce petit proverbe, et méditant ce qui est écrit là, ça m'a fait penser à deux choses que j'ai pris pour leçon pour moi-même. Je les partage, ces leçons. Si vous voulez les prendre, peut-être vous pouvez me dire après, mais j'ai pensé à une autre leçon aussi. Ben, venez me le dire. Hein? J'aime bien apprendre des leçons, mais je pense que vous serez d'accord avec moi par rapport à cette première leçon qui est tirée du fait. Et non, il n'y a rien écrit pour le moment, je le mettrai. Attendez. Est tirée du fait que le livre des Proverbes est un livre de sagesse. Et c'était écrit. Vous verrez au chapitre 1, 5 fois il emploie la petite préposition pour. Ces proverbes sont écrits pour ceci, pour cela, pour 5 fois, pour nous rendre plus sages. Alors la sagesse, je crois, dans ce proverbe que nous avons devant nous aujourd'hui, 17 verset 9, me dit que je suis sage quand je cherche l'amitié en cachant la faute des autres. C'est la chose qui est mise en avant ici, n'est-ce pas? Alors, j'ai besoin de le faire. Pourquoi? J'ai besoin d'amis. Vous avez besoin des amis? Thomas, il est venu en France, il ne savait pas s'il avait tant d'amis en France. Maintenant, il le sait. Mais je pense que les premières fois qu'il était à la recherche, et puis parce que dans son cœur, il cherchait des personnes avec qui il pouvait être en harmonie, des personnes qui avaient les mêmes convictions, les mêmes passions, le même amour pour Dieu. On a besoin des personnes avec qui on peut partager.
Et vous savez que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu lui-même, il possède plusieurs qualités. Entre autres, il y a l'amour. Et quelqu'un a posé la question, mais comment est-ce qu'on peut t'aimer tout seul? Ah, mais notre Dieu, il est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a un amour intime et éternel entre les trois personnes de la Trinité et nous sommes créés à son image. C'est Dieu lui-même qui a vu la solitude d'Adam dans le jardin d'Éden. Et Dieu, il a dit quoi? Ah, c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc il a fait tomber sur lui un profond sommeil. Il a fait la première opération chirurgicale. Il a pris une cote et puis il a fabriqué la femme. Ça, c'est la grandeur. On a parlé de la puissance, la grandeur de Dieu. Hein? Comment Dieu peut prendre un os dur et faire quelque chose de si doux. Mais Dieu, il sait le faire. Il a créé un être semblable à lui, avec qui il pouvait par la suite partager toute sa vie et remplir ce mandat que Dieu leur a donné. Allez, remplissez la terre. Et il a bien fait son travail. Aujourd'hui, il y en a plusieurs milliards sur la terre. Mais ça crée toute une société et nous avons besoin des uns des autres. Forcément, il y a des affinités que nous pouvons préférer. Hein. Il y a, même dans une petite assemblée comme la nôtre, hein, il y a des personnes avec qui on se sent plus proche que d'autres. Mais cela dit, eh bien, on est content d'avoir des frères et des sœurs en Christ. Et c'est pas seulement que j'ai besoin d'amis, mais j'ai besoin de montrer aussi mon amour aux autres, d'être aimable à mon tour. Vous savez que pour le chrétien, ce n'est pas une option d'être aimable. N'est-ce pas le deuxième des commandements, le premier commandement, qui peut me le citer? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Très bien. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas une option, mes amis. Nous devons aimer. Ça signifie, si je reprends maintenant mon proverbe, que si je cherche cet amour, cette amitié avec d'autres, il y a des fois où je dois me dire, Richard, tu te tais. Là, tu sais maintenant quelque chose que peut-être personne d'autre ne sait. Tais-toi. Oui, il y a des choses que je ne vais pas comporter. C'est le deuxième commandement, mais ça me fait penser aussi aux béatitudes. Alors, les béatitudes que Jésus-Christ a prononcées sur la montagne avec ses disciples, c'était des choses, vous vous souvenez, il dit, heureux celui qui fait ceci, heureux celui qui fait cela. Et les gens qui sont vraiment les plus heureux sont ceux qui sont miséricordieux. Hein? Quand ils voient quelqu'un faire quelque chose qu'il ne devait pas faire et qu'il n'en fait pas, bien, il ne va pas lui taper dessus ou colporter ça aux autres. Hein? Il va rester lui-même pur. Il va chercher la paix plutôt que la division. Ça, c'est des gens qui sont heureux. Quelquefois, la faute qui est commise est contre nous. Et même là, Jésus-Christ, il a dit ceci, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Oh là là, c'est de la grosse faute. Hein? Comment on réagit? Bénissez. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il va jusqu'à dire, quand Pierre lui pose la question, mais combien de fois est-ce que je dois faire tout ça? 7 fois? Déjà, pour lui, c'était énorme. Hein? Non, il dit, même si la personne refait, et refait, et refait, et refait, tu dois pardonner, pardonner, pardonner. Jusqu'à 70 fois, 7 fois, ça fait combien? Oh, il y a des mathés parmi nous. Hein? 490 fois. Je pense qu'on aurait bien perdu le compte longtemps avant d'arriver là. Hein? Mais disons que, oui,
Il faut avoir ça dans le cœur. Il faut laisser l'amour de Dieu se manifester en nous. Hein. On n'en parle pas. Jésus-Christ a dit non, pardonnez. Puis ça me fait penser, est-ce que Jésus n'a pas agi comme ça quand il était sur la terre? Je pense qu'il était la personne sur la terre à son époque qui était le plus sensible au péché. Il pouvait être vraiment avoir un mouvement de recul devant le moindre des petites choses, même devant certaines pensées, parce que des fois, la Bible dit qu'il voyait ce qui était dans l'esprit, la pensée des autres, avant qu'ils disent un mot. Mais est-ce qu'il a toujours comporté ça? Non. Je remarque que la nuit même, où il est avec ses disciples, une dernière fois pour le repas pascal, eh bien, il a dit, l'un de vous me livrera. Mais il n'a pas dit qui c'était. Si bien que tout le monde se regardait, on dit, est-ce moi, est-ce moi? Peut-être un ou deux, on dit, est-ce lui? Il n'a pas dit. Il a juste soufflé à Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Judas s'est levé, il est parti, mais personne ne savait pourquoi. On pensait qu'il était allé faire quelques courses. Et il a protégé. Il a même appelé Judas. Il l'appelait ami. Formidable. Hein? Jésus était toujours à la recherche de l'amitié. Même chez des personnes qui étaient manifestement, au moins dans ce cas-là, pas prêtes à le lui rendre. Et puis, il a dit ceci au début de tout son ministère, quand il était avec Nicodème. C'est là où il a prononcé ce que nous avons dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça commence avec cet amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Christ n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez. Il n'est pas venu avec l'index comme ça. Oh, je t'ai vu faire. Hein, Non. Il gardait ça pour lui. Il est allé même au-delà de garder ça pour lui. Il a pris sur lui tous nos péchés, volontairement. Là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Moi, je ne peux pas faire non plus pour les autres, mais il pouvait le faire parce qu'il était saint et pur, et il a pris sur lui tous nos péchés. Et il est devenu devant son Père responsable de tous mes péchés. Et le Père qui est juste l'a frappé. Ça, c'est l'amour, hein? Ça, c'est chercher l'amour. Nous lisons également qu'il a été appelé l'ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Il était connu comme ça. Tout le monde, quand on parlait de Jésus, oh, allez devant un grand prophète comme lui. Si, vous pouvez y aller, hein, il est gentil comme tout. Il est l'ami même des publicains et des pécheurs. Vous pouvez y aller. Il a pratiqué et je pense qu'il veut que nous pratiquions et que nous sachions que c'est sage de pratiquer cet amour qui couvre toutes les fautes, comme il est dit encore dans un autre proverbe. Alors là, c'est la première leçon que j'ai prise pour moi-même dans cela. Il y a des fois où, oui, je peux savoir ce que fait l'un ou l'autre, mais là, je dois me taire pour garder l'amitié, cette amitié en Christ. Et puis, il y a une deuxième leçon. Alors, vous ne voyez rien. Je ne mettrai rien qu'à la fin. Je vais le développer avant. Ça m'a surpris, celle-là. Donc, je laisse la surprise pour vous aussi. D'accord? Mais en pensant à moi qui dois
couvrir les fautes des autres, et pensant à ce que Jésus a fait pendant son vivant, je me suis dit alors, quel est encore aujourd'hui le comportement de Dieu lui-même, le Père, vis-à-vis de nous? Est-ce qu'on n'est pas pécheur? Est-ce que Dieu est au courant? Ah, bien sûr. Il sait à quel point je suis, comme Paul l'a dit, le premier même des pécheurs. Et que fait-il? Que fait-il? Bon, vous connaissez quelques analogies qui sont dans la parole de Dieu. Ce sont des passages qui sont bien connus, même si nous ne connaissons pas toujours les références. Oh, pardon. Vous connaissez celui-là dans Ésaïe 1,18 qui dit « Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Là, c'est le pressing de notre Dieu. Oui. Il n'a pas besoin d'oxydants. Quels sont ces produits qu'on met pour être sûr que ça ne devienne de plus en plus terne avec le temps? Ça reste d'un blanc éclatant. Oui, oui. Oui, parce qu'au début, quand nous venons à lui, nous venons comme tels que nous sommes. Hein? Nous sommes tous pécheurs bien tachetés de nos péchés, mais il nous rend plus blancs que la neige. Voilà comment il agit envers nous. Ça, c'est une image. Il y a une autre, toujours dans Ésaïe, où il a prié Dieu, il a dit, tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Est-ce qu'on peut voir ce qui est derrière nous? Si ça, bon, je peux me retourner et voir le mur qui est derrière moi. Mais au moment où je me retourne, ce n'est plus derrière moi. Non, je peux pas. C'est une façon de dire, Dieu ne voit plus. Michée a dit ceci, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Merci notre frère Thomas pour nous avoir aidé à voir comment le changement de personne dans un passage est intéressant. Et là, c'est ce que Dieu peut faire. Et puis, comme s'il se tourne vers ce Dieu qui aura encore compassion, et il dit tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Vous connaissez ces images qui sont données dans la parole de Dieu. Il y a encore une autre que peut-être on connaît moins bien, parce que ça parle de quelque chose que nous ne comprenons pas, comme on peut le connaître dans les pays chauds, comme le Maghreb ou comme Haïti, je ne sais pas. Mais il a dit ceci, c'est Dieu qui parle, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Alors nous qui avons eu les nuages au-dessus de la tête pendant toute la semaine, ça n'est pas tellement parlant. Mais dans les pays chauds, on peut se lever le matin et avoir un soupçon de nuage là, et puis en rien de temps, ça disparaît. Ça montre un peu l'empressement de notre Dieu. C'est pas seulement qu'il peut, mais il est empressé de le faire. Il veut faire ça pour nous. Il les efface. C'est de belles images, mais il y a beaucoup de passages où très directement, il y a des choses qui nous rappellent ce que Dieu fait par rapport à nous pécheurs et ce qu'il fait par rapport à nos péchés. Et jamais, je vais vous mettre une longue liste là, mais vous ne trouverez jamais qu'il est dit dans, je ne sais pas, Ézéchias 3,16, que Dieu publie ça dans les réseaux sociaux. Pas du tout. Non, voilà ce que la Bible dit. Il ne se souvient plus de nos péchés. Je pense qu'on a déjà eu l'occasion de parler de cela. C'est son engagement vis-à-vis de nous de ne plus revenir dessus. Il les efface, nos péchés. Et pour moi, il fallait la grosse gomme. Mais c'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Il les couvre. On retrouve notre verbe qui était dans le proverbe. Il les couvre, il les cache. Il va même encore plus loin parce que dans le Nouveau Testament,
Il est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, enlève le péché du monde. Il les remet nos péchés. Il nous en purifie, oui, parce que ça laisse, comme on a dit tout à l'heure dans cette image de la lessive de Dieu, hein, qu'on lui donne les vêtements sales. Oui, mais il est purifié. Il est purifié. Et quand nous venons à lui tel que nous sommes, nous partons toujours purifiés, comme de la neige. Il les a expiés. Il nous les pardonne. Il nous en délivre. Qu'est-ce que ça signifie, il nous en délivre? Ça nous rappelle que le péché n'est pas simplement une tâche, mais c'est quelque chose qui prend emprise sur nous. Et on a du mal à ne plus répéter les mêmes bêtises. Mais il peut venir casser cette emprise-là, nous en délivrer. Il les a effacés, dit Hébreux chapitre 9, verset 26, et comme je l'ai mis sur l'écran, là, c'est un mot qui peut être traduit aboli. Aboli, c'est fini. Je vais lire celui-là pour vous. Ça, c'est un verset qui m'a touché dans Jérémie chapitre 20, chapitre 50, verset 20. Il est dit ceci: en ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Il pardonne. Et on aura beau chercher, ça ne se trouvera plus. Nous gardons chacun le souvenir de nos propres fautes, hein? Certains en tout cas. Mais mes amis, devant Dieu et l'acte de son amour, eh bien, on peut beau chercher. Pour Dieu, ça n'existe plus, c'est aboli, c'est expié, c'est pardonné, c'est fini, c'est fini. On est plus blanc que la neige. Alors je vais venir, c'est vous qui allez compléter ma deuxième leçon ici. C'est quelque chose qui m'a surpris. Si je peux chercher l'amitié de quelqu'un en couvrant ses fautes, n'est-ce pas vrai aussi que Dieu veut me dire par ce proverbe qu'en couvrant mes péchés, il cherche à devenir mon ami, mon intime. Quelqu'un en qui je peux avoir une pleine confiance. Je sais qu'il va jamais me trahir. Je sais qu'il va jamais s'abuser de ma confiance. Ma réputation, ma personne est entre de bonnes mains en Jésus-Christ. Alors, la première leçon disait que je suis sage si je cherche l'amitié en couvrant les péchés des autres. Si, quelquefois, j'en suis témoin. Qu'est-ce que je peux dire là maintenant? Je suis sage d'accepter ce que Dieu a fait pour mes péchés et pour devenir mon ami. Il est grand. Il est El Shaddai. Mais il est celui qui vient tout près de nous pour nous prendre dans ses bras, pour effacer toutes nos fautes et tout simplement nous dire quelque chose qui me dépasse. Richard, mettez votre nom. Je vais être ton ami. Est-ce qu'il est ton ami? Est-ce qu'il est seulement un personnage de l'histoire, un personnage d'un beau livre qu'on aime lire, mais ça nous semble toujours distant et parfois compliqué? Ou est-ce qu'il est notre ami?
il veut l'être. Et je pense qu'à travers ce proverbe, il veut dire, Richard, à toi d'être sage maintenant vis-à-vis de vos frères et sœurs en Christ et de vos connaissances. Tu as une obligation de chercher l'amitié. Et ça signifie, c'est moi qui prends le premier pas. Hein? Mais c'est exactement, et même au-delà de ce que j'ai déjà fait pour toi. Accepte-moi aussi comme ton ami. On va s'arrêter un instant pour prier. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne va pas minimiser nos fautes. Il ne va pas détourner la tête. Il sait ce qu'il y est pour chacun d'entre nous. Mais il a déjà agi pour pouvoir tout purifier, tout pardonner. L'avez-vous accepté? Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous approcher de cet ami des publicains et des pécheurs, des gens de mauvaise vie, pour lui dire, oui Seigneur, j'ai péché. Merci pour ton pardon. Je veux que tu me laves, je veux que tu me pardonnes, je veux que tu entres pleinement dans ma vie. Oui, merci notre Dieu ce matin que tu es ce Dieu qui dépasse tout notre entendement. Quand nous considérons, même rapidement comme on l'a fait ce matin, tout ce que tu as fait par rapport à nous pécheurs, Seigneur, nous sommes émerveillés. Ça nous dépasse. Mais nous voulons te dire merci. Et je veux que, Seigneur, aujourd'hui, que tout le monde qui entende aujourd'hui ma voix, entende ces versets qui viennent de toi, qui n'ont pas encore compris que tu veux être aussi leur ami. Et que ça n'attend plus qu'aujourd'hui, ils fassent la chose la plus sage que ce soit. De dire, oui, j'accepte ce que tu as fait par ton Fils pour me laver de mes péchés et pour devenir mon ami. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.